Bonsoir. Vous me surprenez en pleine réflexion. Saviez-vous que squelette, lette et quintette sont les seuls mots masculins de la langue française se terminant par ette? Moi non plus. Aujourd'hui, je réponds à une petite machine en détresse. Son interrogation parlera sans doute à un grand nombre d'entre vous. Cher Bidule, j'envisage de braquer une banque pour assouvir tous mes désirs de pin-up. Robes, chaussures, fossiles, c'est trop pour mon budget. Quelle tenue me conseilles-tu pour être une braqueuse stylée? Quelle est la marque de bas idéale pour masquer mon visage? Les bas coutures sont-ils adaptés? Merci Bidule pour tes conseils toujours précieux. Cher Bambi, je ne peux que me mettre à votre place et comprendre votre désarroi. Avoir une garde-robe aussi fournie que celle de Dita Vantise n'est pas à la portée de toutes les bourses. Je dois cependant mettre en garde nos petits machins et nos petites machines. Braquer une banque, c'est mal. Avant d'arriver à de tels extrêmes, avez-vous pensé à fabriquer vos propres vêtements? On peut faire des merveilles rien qu'avec un bout de carton. Toutefois, si vous devez vous résoudre à commettre ce crime, voici mes conseils. Comme vous l'avez si bien deviné, avoir une tenue adaptée à la situation est essentiel. D'une part, l'élégance ne doit pas être négligée en cas de caméra de sécurité. Si par malheur vous vous faisiez arrêter, vous devriez subir les images de la vidéosurveillance. Autant être à son avantage pour éblouir le jury. D'autre part, votre tenue doit vous aider à rester incognito. Un chapeau à large bord, un petit bibi à voilette, des lunettes de soleil et surtout, on n'oublie pas ses gants. Évitez l'ombrelle ou le parapluie bien trop encombrant. Pensez également aux chaussures. Si vous souhaitez porter des escarpins, privilégiez les talons carrés qui vous permettront de courir avec plus de facilité si besoin. Pour la pièce maîtresse, évitez la robe crayon qui pourrait vous gêner dans vos mouvements. Vous pouvez opter pour une tenue d'inspiration New Look pour aveugler de vos froufrous vos interlocuteurs. De même, comme vous l'avez mentionné, il ne faut pas négliger le choix des bas. Privilégiez des bas de bonne qualité. Ce serait dommage de se retrouver avec une maille filée sur le bout du nez. Choisissez une couleur proche de votre carnation pour remplacer le fond de teint. Pour un effet bonne mine, prenez la teinte au-dessus. Attention toutefois avec les bas coutures. Avoir une raie au milieu du visage n'est pas de bon goût. Et bien sûr, pour parfaire votre tenue, n'oubliez pas le sac à main. Sinon, vous ne saurez pas où mettre vos billets. Je se répète. Oubliez la minaudière. Une mallette de médecin peut tout à fait faire l'affaire. Et voilà, cher Bambi, j'espère avoir répondu à votre question. Si vous aussi avez besoin de mes conseils, n'hésitez pas à me contacter. C'était Bidule Von Machin. À bientôt pour de nouveaux conseils rétro. Oh non, elle m'a pas attendu.